rembourser Mais 1000 ils vont euros. rembourser 1000 euros. Même si je l'ai à bonne volonté, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion de financière de ma part. Quoi. Il y a un problème. Ok, mais c'est d'air. Ça marche. Ça marche. Non, mais même, c'est non, mais Chalet, faites-le sur 2 personnes. Il y en a, il vient voir la banque, il fait écoutez, on m'a prêté 2 millions d'euros, j'ai acheté une belle villa. Les temps sont durs, efface la dette. Allez, tu rigoles ou quoi? Tu vas en prison. Non, mais il a acheté une villa. Tu vas en prison, Et alors, mais il faut bien qu'il mette sa famille quelque part. L'autre, on lui a volé sa maison. Misken, il est dans la rue à Théoul-sur-Mer. Misken. Vive la France. C'est comme ça dans le monde entier. Et il y a des endroits, c'est pire qu'ici. Mais bon, vraiment, Chalet. Il y a un Lyonnais qui a une maison secondaire. Ben, Kitsour, d'où on vient chez Akadosh Baruch Hu? Et on dit Akadosh Baruch Hu, tu peux me pardonner mes milliards de Averot? Je te pardonne. 1 milliard d'Averot. C'est comme ça qu'il faut dire, pardonne-nous. Ok. Donc, Akshbochou, il est malé rachamim, et on le dit combien de fois Kippour, Vayabosh Hachem, Kel, Rahou, Vehanou, au moins on connaît la traduction. On sait que ça veut dire 13 fois qu'il est miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es à la clémence. On n'est pas dit on est tellement écrasé, comme il dit le Rambam, chakoua dans nos avérotes. Alors oui, comme elle a dit ma femme la semaine dernière, on va prendre, regardez que je prends cette année, au lieu de m'énerver 1 milliard de fois, je vais m'énerver 9 999 000. Une fois, je ne m'énerverai pas. Une fois. Et là que je me il accepte. Qu'est-ce Il qu'il va nous accepte? pardonner toutes nos fautes parce qu'on va se retenir une fois. Non, il y a mieux que ça. Je vais vous dire un secret que même vous... Et les B4, il me dit que je crois que tu ne vas pas lui pardonner pour une fois. Il s'est énervé 9 milliards de fois. Il a transgressé Shabbat 9 milliards de fois. Bon, au moins 52. Il n'a pas bien fait sa tfila au moins 364 jours sur 300. Qu'est-ce que tu vas lui pardonner? Non, mais à un moment donné, il faut un peu de... Et juste parce qu'il va se retenir un Lachon Hara. Non, il y a mieux, oubliez ça, oubliez, hein? Parce qu'il va demander pas. Oubliez. Je vais vous dire mieux que ça. Plus dur, mais mieux. Alors, les quatre non, ça y est, il faut du sérel, il faut de la raison, il faut de la logique. Donc, c'est quoi demander pardon à Kadosh Baruch Hu? Mais je vous dis, même Madame la Chavero, que vous avez dit tout à l'heure, allez voir une personne, que vous rien que vous existez, vous l'énervez. Vous savez pas pourquoi c'est comme ça. Et vous dites, excuse-moi, vraiment, rien que je ah, t'as pris l'eau. Regarde, t'as tout renversé. Pardon. Et à la fin de la semaine, faites-le en une semaine, c'est impossible. Bon, je te demande pardon sur les 1000 fois que je t'ai énervé, sur les 1000 fois que je t'ai pas dit bonjour, sur les 1000 fois que je t'ai pas dit merci. C'est ça, demander pardon à l'autre. C'est pas bon, excuse-moi, j'étais pas gentil avec toi. Ça veut rien dire, ça. Mais c'est déjà bien. C'est relâche. Face à la dette qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, les Mekatregim, les accusateurs, ils disent, mais que je me tu vas pardonner, mais comment tu pardonnes? D'accord, que je vois, il est la Rachamim, il est mal les Rachamim. Mais voilà, et puis, on n'est pas Rachamim, c'est pas idiot. Voilà, un peu de sérieux, un peu de sérieux, un peu. Hein? Il nous aime. Oui, Ça laisse passer. Votre enfant, pas le vôtre, un enfant, il vient, il dit, maman, regarde cette année, réunion familiale, papa, maman, il est au CP, Misken, enfin, il n'a pas encore arrivé au CP, il dit, regarde, j'ai eu 0 en Chumash, 0 en Mishnah, 0 en Gemara, 0 en lecture, 0 en écriture, 0 en, on appelle ça, tenue de classe, là, comment ils appellent ça? Conduite. Comportement. À comportement, même la maîtresse, elle me dit, je te fais un cadeau, je te mets -1. Et je me suis fait appeler par le directeur 1000 fois, tous les jours. Pardonnez-moi. Les gens qui disent ça, c'est déjà pas mal. Je sais, non. Ah, moi, je lui dirais, continue mon fils dans la vie. Bien sûr, c'est énorme. Il a eu 0, mais qu'il a fait de son mieux malgré tout. Il y a des... C'est un mieux de qui ça? Il faut un petit poule meyouchad, comment on dit petit poule meyouchad? C'est ça. Des poules miyouchat. Quelqu'un... Il faut une assistance voilà, personnalisée. Voilà. Rabotaille, ce que je veux dire, c'est que quand on va demander pardon à l'autre, sur tout ce qu'on lui a fait, quand on fait la liste, qu'est-ce qu'on attend qu'il dise? Mais bien sûr que je te pardonne. Là, c'est pas un rave qu'on a en face de nous. C'est Malach Hashem Tsevakot. C'est normal que Dieu ne pardonne pas. Qu'est-ce que tu crois que Dieu il va pardonner? Il y a une chose qui fait Hashem, il dit, vous avez raison. Oh là là, tout ça, il a fait des avérotes. Il y a une chose que les accusateurs eux-mêmes disent que je vois que c'est vrai. Bon, tu sais quoi, efface les fautes. Je vais vous dire tout de suite. Oui, et il n'y a pas un travail en fait comme ça dans la vibe, dans l'énergie, dans le pardon, dans le processus de pardon,
est-ce qu'on n'a pas besoin déjà de se pardonner à soi-même avant que l'autre puisse nous pardonner? Vous savez, pour faire ce travail, même de soi vis-à-vis de soi, c'est très difficile. Bon, parce qu'on commence à faire la liste de toutes les erreurs qu'on a commises dans la vie. Quand on a 10 ans, c'est pas très grave. Quand on a 12 ans, c'est pas très grave. Mais quand on a 70, 95 et 1000, arrivé à un certain âge, et puis les erreurs à 10 ans, c'est pas les mêmes qu'à 40 ans. Quand on fait la liste de toutes les erreurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent, bon, aujourd'hui, j'ai passé une journée pourrie. J'essaie de faire un gâteau, c'est la cata. J'essaie de faire le linge, la machine, elle marche pas. J'essaie de repasser, il n'y a plus d'eau dans le fer, il a pété. Il m'a cramé les chemises. Quand vous faites même sur une journée, il faut être fort pour se dire, ah, la journée, elle est ratée. Eh ben, une de plus. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils disent, ah, aujourd'hui, ça sent mauvais. La journée, elle va être pourrie. Moi, quand on me dit ça, je dis, ben, Razak, ça veut dire que tu sais avant que ça va être nul. C'est énorme. Et tu te lèves. Et tu te lèves. Tu as le temps, j'ai pas dit. Enfin oui, sauf si on se le dit à soi. Bon, je vais avoir une journée pourrie, bon, allez, je me lève quand même. Non, mais c'est très dur, il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y a des gens, ils ont un échec dans la vie. Un. Moi, quand je reçois des fois des gens ici, des abrichim, des balibati, on parle avec les gens, ils disent, quand j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Combien d'échecs tu as eu dans la vie? Un. Ah, je suis jaloux de toi. Moi, toutes les 5 minutes, j'ai un échec. Pas au roi, mais j'ai un échec. Sur le roi, même à l'échec, il reste le roi. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut être très fort pour dire ça. Rabotai, pour finir, il dit le Midrash, les Malachim, au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Mem Vav. Rabbi Eliezer à Gadol. Qu'est-ce qu'ils disent les Malachim à Sharet? Shalom benehem, car Israël beyom Kippourim. Je vous dis, s'il y a le shalom entre vous, toutes vos fautes, je les jette à la poubelle. Supprimez, poubaille. On appelle ça, j'oublie en anglais, bref. Un efface, Bekitsour. Voilà, cancer, allez le dava. Bekitsour, il n'y a plus rien. Quoi que je vous dis, ils ont fait des avérotes, ils sont. Mais c'est-à-dire qu'on a les deux choses, il y a demander pardon et pardonner, du coup, pour qu'il y ait le shalom. Ça veut dire, en demandant, quand vous demandez pardon à quelqu'un, c'est tellement dur, vous avez raison. C'est tellement contre le Teva. Je ne sais pas combien de Averot ça efface. Des milliers. Allez demander pardon à l'autre, ça efface même les Averot que l'homme il a commis de lui vis-à-vis d'un Kadosh Baruch Hu. Il a transgressé Shabbat. C'est vrai, mais il a demandé pardon à sa mère. Ça enlève 1000 Shabbats. Il a demandé pardon à son voisin qu'il a cassé les pieds toute l'année 3 fois par jour. Ça fait 1000 fois. Ça enlève encore 1000 Averot, 1000 fois qu'il a mangé du cochon. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde plus les Averot, donc Kippour, ça ne pardonne pas. Sur celui qui fait que Kippour, ça pardonne qu'une moitié des Averot. Il y a plus fort que le pardon qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, il y a le pardon qu'on demande à l'autre. Et le pardon qu'on demande à l'autre, ça efface tout. C'est pas un demi-pardon. Jusqu'où ça va Rabotai pour terminer? Et mettre ça un pasouk, va Yimishurun Meler. Bon. Le Sfat Emet, il ramène un pasouk Bamidbar. Consomme du chauffard à Rosh Hashanah. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a un pasouk, consomme du chauffard. Ça, il y a des millions d'explications pour consomme du chauffard, il y a des millions. Mais il ramène un pasouk dans le Chumash. C'est écrit dans Bamidbar, chapitre 6, Perek Vav. Il dit quelque chose d'incroyable. Un pasouk. On ne lit pas la Torah, il faut faire tchouva sur la Torah. Perek Vav, pasouk bet. Vaïdaber, non, c'est pas Vav bet. Et voilà, je me suis encore trompé sur la référence. Ah là 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 là. Et on va le dire dans les tfilotes, peut-être Zayin bet. Non, pourquoi j'ai écrit Vav bet. Une seconde. Oui, ce qu'il est pas sous Utkatem, Machatzot Sorot. Oh là 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 là, oui, c'est pas ça. Bref, il y a un pasouk. J'ai mal écrit la référence, désolé. Là-bas, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre des trompettes. Utkatem, Machatzot Sorot. L'école chauffard. C'est quoi la suite? Je peux pas chercher le téléphone, il est occupé. C'est celui-là? Personne. Utkatem, Machatzot Sorot, l'école chauffard. Ariou Lifneba, comment il dit pasouk. Bekitsour, Akadosh Baruch Hu, il va demander. Ah, bien l'autre. Oui, oui, on va arriver au Hariron tout de suite. Mais Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu de prendre des. Voilà. Non, mais. Vas-y, si tu l'as. Ah, voilà. Yud, je crois que je suis parti à Zaïn.
Avav. Aselecha shte chatzotzrot kesef mikshak. Je me prie à dire, Moshe Rabbeinu, tu feras des trompettes. Merci beaucoup. Alors, vetak ou. Vous savez qu'au Beth Amikdash, quand il sonnait le shofar, il sonnait aussi des trompettes. Ouais. Nous, on n'a plus les trompettes du Beth Amikdash, les chatzotzrot. Ça fait des longues trompettes. Et la Torah, elle dit, Utka'atem teruah. Menaseu acholim. Utka'atem teruah. Menaseu acholim. Ou be'akhil etam titke'u velo tariu. Mais que vous verrez dans ces psukim, je pensais aussi à l'autre pasouk. Voilà. Ou biom simchatchem, wadechem, washachem, ou tka'atem, chaque fois qu'il y avait les fêtes et les rosh chodesh, on sonne les trompettes. Vous verrez aussi l'autre pasouk. Il dit le Sfat Emet, vous savez pourquoi on sonne du chauffard? Pour rappeler le peuple à l'unisson. Le chauffard, c'est comme la maîtresse. Elle sonnait. De notre temps, il n'y avait pas la sonnerie générale. Il y avait la maîtresse, ou le directeur, il avait un sifflet. Et quand il sifflait, toute la cour devait se réunir, on rentrait en classe. Il dit le Khatam, le Sfat Emet. Atkiya ou les horaires, bechinat a'ardout. C'est les mots du Sfat Emet, Rosh Hashanah, Tavresh Membet. Il a écrit ça en 5642, le Sfat Emet. Sonner du chauffard, c'est pour réunir tout le monde, c'est l'Ardout. Et d'ailleurs, on voit, au moment du chauffard, Personne ne bouge. je vous déconseille même de vous moucher ou d'éternuer, en plus du corona. Dès qu'il y en a qui fait mais ça, c'est pas l'unisson. Hein. C'est clair. Mais on fait un effort de... Il y a un silence. Si on pouvait sonner du chauffard toute l'année, tout le temps. Dès qu'il t'énerve, tu sonnes la trompette. Voilà. Rabotai, c'est ramené dans les Sfarim. Le Tiferet Shlomo, il dit Bachatzot Srot Vekol Shofar Hari'u, avec un Aïn. Normalement, ça veut dire avec les trompettes et le chauffard, vous sonnerez. Mais il dit le Tiferet Shlomo Hari'u, Heresh Yud Aïn Vav, Milachon Re'out, amitié. On sonne du chauffard, c'est le son de l'amitié. Il y a le pot de l'amitié, il y a le son de chauffard. C'est pour réunir le peuple, c'est incroyable. Le Sfat Emet, il a toute une démonstration, je voulais vous dire cette phrase. C'est dans quel parachat? Il y a dit Bamidbar ou Yikron? Yud. Ça veut dire... Oui, exactement, C'est l'autre. chapitre 10. Là-bas, il y a les Chatzotzrot. C'est incroyable. Ça veut dire, la Mishnah, dans Yoma El Rama Midis Kippour, ça explique que Ben Adam la Makom. Si tu fais tchouva sur Shabbat, Hachem il pardonne. Tu fais tchouva sur Kashrut, Hachem il pardonne. T'as volé, il pardonne pas. Ça, Hachem dit, je peux pas pardonner, va voir l'autre. Alors le Rambam il dit, maintenant tu vas voir l'autre, tu vas lui demander pardon. Ça suffit pas. Il faut aussi que tu fasses tchouva sur la mauvaise mida. Et quand tu auras fait tchouva sur la mauvaise mida, et tu auras eu le pardon de l'autre sur le mal que tu lui as fait, Akadosh Baruch Hu, il te dit sur les autres avérotes, tu n'as pas besoin de faire tchouva, je t'ai tout pardonné. C'est facile, fais tchouva, demande pardon. Yallah, et le Sfat Emet, pardon, et le Tiferet Shlomo, il dit Rosh Hashanah, et on va le dire dans les tfilotes, vous allez voir, on va dire Vayi Bishurun Meler Beit Asef Hashem. Comment faire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meler? Comment fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde? Tout ce qui est la Emouna, tout ça, c'est quoi? C'est comment on se comporte avec autrui. Lorsqu'on se comporte avec autrui, lorsque Shalom Benehem. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent, à la synagogue, Rosh Hashanah, les fêtes, c'est des moments de bagarre et de dispute. Et tu n'as pas chanté comme ci, et tu es parti trop vite, et pourquoi tu fais comme ça? Ah, il m'a ribono shalom. Moi, j'ai dit aux gens, arrête de prier. Ils vendent, c'est bizarre que personne ne l'a acheté. Je vais demander à quelqu'un de l'acheter, il ne l'a pas acheté. Ils vendent des masques, normalement c'est pour le rouge à lèvres. Vous connaissez ces masques? Qui sont pointus. Transparent. Oui, transparent, et il y a plein, c'est ouvert. Et vous mettez derrière le masque. Les femmes, quand elles se maquillent, elles font ça. Vous connaissez ça? Bien sûr, Amazon, ça coûte pas cher. Ça, c'est très bien. J'en ai commandé, j'attends de les recevoir, mais c'est un peu cool, il faut l'attacher derrière mon allié, après tu as mal aux oreilles. Bref, c'est génial. Ils disent avec ça, tu parles toute la journée, tu respires bien, il n'y a pas le papier qui te rentre dans la bouche, je vais rouler. Il y en a, j'ai dit, ferme ton sidour. Demandez Amazon, ça n'existe pas. Inventez, je vous en suis, j'ai pas le temps. Un appareil qu'on met dans la bouche et on est obligé de sourire. Mais si tu pries et tu t'énerves avec ton voisin, tu changes de place. Ah non, c'est à lui de changer de place. Ça fait 1000 ans, je suis là. C'est ça qui dit un petit chakwa dans tes mauvaises mineurs. En fait, c'est le Vizialio, le Yakoum. Je demande pardon. Après, je fais tu vois pour rester en shalom avec l'autre. Exact, le Yalé et le Yakoum. Quand on est en shalom avec l'autre, ça efface toutes les fautes.
Je ne regarde plus rien. Excuse-moi, Ragnar, pourquoi tu as parlé des accusateurs qui viennent et qui c'est qui leur répond? Les malachés à charrette. Il dit, comment il dit? Je sais pas, j'ai pas lu. Velo, il dit comme ça. Veosimken, kedesh yelev kol Israël, shalem. Shalem, shalom. Jérusalem. Kol echad im chavero. Il faut que mon cœur il soit entier avec l'autre. Velo makom les satan les quatre égalem. Quand on est shalem ensemble, il n'y a plus de kitroug, il n'y a plus d'accusation. Et les malachas charrette, qu'est-ce qu'ils disent? Shalom benehem. Il y a le shalom dans le clan d'Israël, Beyom Kippourim. Et quand il y a le shalom, il n'y a plus de kitroug. Il n'y a plus. Il n'y a plus d'accusation. Ce midrash-là, faites un joli SMS avec des fleurs, un élo de Hama. Il faut l'envoyer au monde entier. C'est Nora Meriam. Shalom Beyom Kippourim. C'est Dafka le jour de Kippour. C'est pas après la prière Motzai Kippour. Allez, vite, j'ai faim. Moi, j'ai dit à ma femme, depuis qu'on est mariés, parce que j'ai vu ça ailleurs, pas chez mes parents, ne vous inquiétez pas. Baruch Hashem, je dis, tu peux les marier, je te demande un service. La fin de Kippour, tu rentres à la maison, tu fais Abdallah, tu manges. Tu m'attends pas. Ça sert à rien de t'attendre. Et ça fait 2 heures on t'attend. Mahaboul, pourquoi tu m'attends? EasyJet, il m'a jamais attendu. Air France, il m'attend pas. TGV, personne ne m'attend. Pourquoi tu m'attends? Non, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais tu vas pas m'attendre. Je finis Rabbeinu Tam. Le temps que j'arrive, que je parle avec tout le monde, je range un peu la yeshiva. Pourquoi tu m'attends? Non, mais on fait en famille. Mais si la famille, ça bagarre. Bon, on fait ton kidouche, la brioute, et on fait Birkat Levana. Pourquoi créer des problèmes au Tsaïki pour les gens, ils s'arrachent? Allez, vite, pas vite. Tu veux vite, cours, laisse-moi marcher. Nous, Ratson qu'on trouve. On va chanter une petite chanson. Je vais se dire, Shana Tova, Besorot Tovot, soit tous inscrits dans le livre. Du shalom. Le shalom. Laissez la vie. Les gens, ils savent même pas c'est quoi la vie. Le shalom. Shabbat. Shalom.